Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui vise à expliquer concrètement ce que sont les sans cœurs. Donc c'est la première vidéo d'une série qui vise à expliquer les ennemis qu'on doit affronter dans les jeux Kingdom Hearts, donc à savoir les Simili, les Nessians, les Avalrêve ainsi que l'Organisation 13. Mais dans cette vidéo, nous allons nous focaliser uniquement sur les sans cœurs, et je vous retrouve tout de suite après la vidéo d'intro. A tout de suite. Les sans cœurs sont les adversaires les plus fréquents et aussi les plus emblématiques que l'on rencontre dans les jeux Kingdom Hearts. Dans l'univers de Kingdom Hearts, les sans cœurs ont toujours existé et existeront toujours, tant qu'il existera des ténèbres dans le cœur des gens. Ce sont des êtres qui sont issus des ténèbres du cœur et ils sont tous mus par le même objectif, s'emparer de cœurs. Que ce soit le cœur de personne ou le cœur des mondes, ils souhaitent dévorer tout cœur qui passe à leur portée. Au niveau de leur comportement, les sans cœurs agissent de manière bestiale, poussés par leur instinct, et attaquent le plus souvent en meute. Ils obéissent à quiconque s'avère être le plus fort, et ont de fait une hiérarchie structurée selon la force de leur leader. Donc par exemple, Ansem le chercheur des ténèbres est dit d'avoir eu un contrôle presque total sur tous les sans cœurs, puisqu'il était de 1 à 100 cœurs comme eux, et aussi parce qu'il était redoutablement puissant. Pour se déplacer de monde en monde, les sans cœurs utilisent les couloirs des ténèbres, qui sont des espèces de portails ténébreux que l'Organisation 13 utilise elle aussi. Toutefois, il est déconseillé aux personnes possédant un cœur de s'aventurer dans ces passages, car les ténèbres ambiantes risquent à la longue d'affecter le cœur du voyageur. Mais voilà, les sans-cœurs, puis sont des créatures constituées seulement de ténèbres, ils n'ont aucun problème pour s'aventurer dans ces chemins-là. Lorsqu'une personne se fait attaquer par un sans-cœur, son corps disparaît et son cœur se transforme lui aussi en sans-cœur. La puissance du sans-cœur qui résulte de cette transformation est directement liée à la force des ténèbres qui préexistait déjà à l'intérieur du cœur de la personne. En fait, au plus fort la partie ténébreuse d'une personne possède en son cœur, au plus puissant son sans-cœur deviendra. Et lorsque le cœur d'un monde se fait attaquer par les sans-cœurs, le cœur du monde devient corrompu, le monde s'effondre sur lui-même et finit par échouer dans le domaine des ténèbres. Issus des ténèbres du cœur, bestialité, obsession de s'emparer d'autres cœurs, toutes ces caractéristiques sont partagées par les sans-cœurs, bien qu'il en existe deux races, les sans-cœurs pur sang, ou aussi appelés sans-cœurs matrice, et les sans-cœurs emblèmes. Bien que ces deux races aient un lien avec les ténèbres et qu'ils cherchent à se nourrir de cœurs, ils présentent néanmoins des différences distinctes, et je vais les expliquer en comparant les deux races. À l'origine, les sans-cœurs pur sang sont issus du cœur. Ils peuvent être compris alors comme des sans-cœurs naturels et sont la matérialisation physique des ténèbres qui résident dans le cœur de chacun. Dans l'univers de Kingdom Hearts, un humain est composé de trois choses. D'un corps, qui est l'aspect physique d'une personne, d'un esprit, qui est le siège de la volonté, de la personnalité ainsi que des souvenirs de la personne, et d'un cœur. Le cœur, ici, dans Kingdom Hearts, peut être considéré comme la source de la vie ou de l'existence même de cette personne, ainsi que de la source de ses émotions. Sans un cœur, la vie n'est normalement pas possible. En outre, en chaque cœur, il existe une part de lumière et une part de ténèbres. Vous pouvez un peu le voir comme un yin et un yang. Les deux parties coexistent ensemble à l'intérieur du cœur. Et les ténèbres du cœur sont en quelque sorte le berceau, le point d'origine des sans-cœurs. C'est de là qu'ils émergent. Lorsque le cœur d'une personne se fait complètement consumer par les ténèbres, ça veut dire que la partie ténébreuse en vient à totalement dominer la partie lumineuse du cœur. Donc par conséquent, l'équilibre est rompu et le cœur se fait entièrement dévorer par ses propres ténèbres. Dans Kingdom Hearts, lorsqu'une telle situation se produit, on parle de la perte du cœur. Donc quand cela se produit, les ténèbres issues du cœur prennent la forme de sans-cœur. Et cela provoque la disparition du corps de la personne. Le corps entre alors dans un état de stase. Car rappelez-vous, un cœur étant la source de la vie, rien ne peut exister sans un cœur. Privé de son cœur, le corps de la personne disparaît. Ceci peut être considéré comme la fabrication naturelle des sans-cœurs. Mais toutefois, les jeux Kingdom Hearts n'expliquent pas ce qu'il advient du cœur lorsqu'il se fait dévorer par les ténèbres. Donc ici je vous propose deux hypothèses et libre à vous de choisir celle qui vous semble la plus correcte.
La première serait de dire que le cœur qui s'est fait dévorer par les ténèbres entre lui aussi dans un état de stase et disparaît en même temps que le corps, laissant alors derrière lui seulement des ténèbres pures qui entre-temps ont pris l'apparence de son cœur. Ça c'est pour la première hypothèse. La deuxième hypothèse, et qui à mon sens me paraît la plus plausible, ce serait de dire que les ténèbres, en corrompant le cœur, ont transformé ce cœur en de ténèbres pures. Donc le cœur d'origine a été transformé en ténèbres. Cela signifierait alors que les purs sangs soient en réalité des ténèbres ambulantes qui, à l'origine, étaient un cœur saint, et que le cœur est fusionné avec ses propres ténèbres, qu'il était tellement englouti par elles qu'il n'est devenu plus qu'un avec ses propres ténèbres. Voilà, libre à vous de choisir quelle théorie vous semble la plus correcte. Mais quoi qu'il en soit, il est certain que les sans-cœurs sont issus de la partie ténébreuse du cœur des gens. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le plus souvent, les sans-cœurs pur sang errent dans les lieux saturés de ténèbres ou proches des domaines des ténèbres. En revanche, dans le cas des sans-cœurs emblèmes, on peut parler de production artificielle des sans-cœurs. Artificielle, car les sans-cœurs emblèmes ont vu le jour grâce à une machine. Ce sont de facto des sans-cœurs artificiels qui ont été créés dans le laboratoire d'Ansem au Jardin Radieux, quelque part entre les événements de Birth by Sleep et de Kingdom Hearts 1. La machine consistait à recréer en laboratoire le processus de création des sans-cœurs pur sang. Mais soucieux de différencier les sans-cœurs artificiels par rapport aux sans-cœurs pur sang, Xehanort a décidé d'imprimer l'emblème des sans-cœurs quelque part sur le corps des sans-cœurs artificiels, donc absolument tous les sans-cœurs qui arborent cet emblème peuvent être considérés comme des sans-cœurs artificiels, donc des sans-cœurs emblèmes, ce qui est logique. D'ailleurs, il est très fréquent de rencontrer les sans-cœurs emblèmes dans les mondes du domaine de la lumière, où ils adaptent leur forme en fonction du monde dans lequel ils vivent, ce qui explique pourquoi il existe une variété plus importante de sans-cœurs emblèmes que de sans-cœurs pur sang. Le fait que les sans-cœurs emblèmes soient les sans-cœurs que l'on rencontre le plus fréquemment dans les mondes de Kingdom Hearts prouve que la machine à sans-cœurs de Xehanort est restée en activité pendant extrêmement longtemps. Vous pouvez donc remercier Ansem le Sage et Xehanort car c'est à cause d'eux que les mondes Disney ont été submergés par des vagues de sans-cœurs toujours de plus en plus nombreuses et que vous êtes obligés d'aller les sauver. After all, none of this would have happened without you. You are the source of all Heartless. It was your research that inspired me to go further than you ever dared. I admit, my disregard brought chaos to more worlds than one. Mais cette distinction entre pur sang et emblème a des incidences sur l'histoire, car cela veut dire que les sans-cœurs emblèmes ne pouvaient pas exister avant la période antérieure à Birth by Sleep. Pour toute la période qui se situe à gauche de la timeline, donc ici en rouge, il est techniquement impossible que des sans-cœurs emblèmes aient pu exister. Normalement, ils ont pu exister uniquement dans la partie en vert, donc la partie à droite. Ce qui fait donc alors soulever énormément d'interrogations sur l'existence des sans-cœurs emblèmes dans l'univers de Ki, car historiquement parlant, ils ne sont pas du tout censés exister à ce moment-là de l'histoire. À mon sens, cela ne peut signifier qu'une seule chose, c'est que les mystères qui entourent Ki sont beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait croire venant d'un jeu mobile, et c'est quelque chose qu'il faudra observer de près au fil des mises à jour de l'histoire de Ki. Outre la façon dont ils viennent au monde et leur apparence physique, les sans-cœurs pur sang et emblèmes présentent une autre différence majeure. À l'inverse des pur sang qui sont des formes physiques de ténèbres pures, les sans-cœurs emblèmes sont dotés d'un cœur, qui n'a pas encore succombé aux ténèbres. C'est-à-dire que ce cœur a encore une part stable de lumière et de ténèbres, et c'est la partie ténébreuse du cœur, encore sain, qui soutient les ténèbres des sans-cœurs emblèmes. Vous pouvez voir un peu le cœur comme une espèce de moteur. Et c'est ce cœur qui permet au sans-cœur de se maintenir en vie et de garder une forme physique. Et de facto, il y a un cœur piégé à l'intérieur des sans-cœurs emblèmes, et sans celui-ci, le sans-cœur est incapable de maintenir une forme physique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsque vous anéantissez un sans-cœur emblème, vous pouvez voir un cœur qui se libère et qui s'envole dans les airs, ce qui n'est pas du tout le cas avec les pur sang. Lorsque vous en zigouillez un, il n'y a aucun cœur qui s'envole, on peut juste voir le pur sang qui disparaît dans une espèce de vapeur noire. Ceci s'explique par le fait que les pur sang sont constitués de ténèbres pures, et donc de facto ils ne possèdent pas de cœur captif à l'intérieur d'eux-mêmes. Pour en venir à bout des sans-cœurs pur sang et emblèmes, la Keyblade reste l'unique arme capable de libérer définitivement les cœurs prisonniers des sans-cœurs. Sans la Keyblade, il est toujours possible d'exterminer des sans-cœurs, mais les cœurs libérés finiront tôt ou tard par être recapturés et rechangés en sans-cœurs à un autre endroit. But if I don't defeat Heartless with the Keyblade, the hearts they release will just find their way into other Heartless instead.
I swat them in one place and they just pop up in another. My mission is to go out and collect hearts. If I'm unable to use the Keyblade, I'll be useless. Mais avec une Keyblade, le cœur est libéré pour de bon et entre dans un état de stase, jusqu'à ce qu'il parvienne à retrouver son corps d'origine, qui, rappelez-vous, avait disparu et entré en état de stase lui aussi suite à la naissance du sans-cœur. En libérant les cœurs, Sora parvient à faire revenir à la vie les personnes qui avaient perdu leur cœur précédemment. Mais la situation se complique si la personne a produit entre-temps un simili. Dans ce cas de figure, le cœur ne peut retourner dans son corps d'origine et il est alors nécessaire de vaincre le sans-cœur ainsi que le simili de la personne afin de la ramener à la vie. Et c'est ce qui s'est passé dans Dream Drop Distance avec les membres de l'ex-Organisation 13 comme Lee et Enzo, etc. Et c'est ce qui se passera une nouvelle fois dans le prochain Kingdom Hearts 3 avec Xehanort. Et voilà, ceci conclut ma vidéo sur les sans-cœurs. J'espère qu'elle aura pu répondre à certaines de vos questions et que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Malgré certaines zones d'ombre qui persistent sur les sans-cœurs, j'ai essayé de vraiment rester le plus fidèle possible par rapport aux informations qui sont contenues dans les jeux et je l'ai agencé de la manière la plus cohérente possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je vais prendre le temps d'y répondre. Prenez soin de vous et j'espère vous revoir dans mes prochaines vidéos. À bientôt!